D'élan de travail pourrait également être lié par l'appel de journée ville morte lancé par une frange de l'opposition. Si cette opposition radicale affirme la réussite de cette activité, cela ne pour autant pas le cas pour la mouvance au pouvoir et justifie cette timidité par la crainte de représailles. Rue de Kinshasa presque déserte, magasins fermés. C'est en tout cas l'image que donne la capitale congolaise ce mardi matin. Est-ce une réussite de la journée ville morte décrétée par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement? Difficile de répondre. Mais pour les initiateurs de cette activité, le ras-le-bol de la population a bel et bien été entendu. Il ne faut pas qu'on se lance dans la guerre des statistiques. Il faut juste rentrer dans les fondamentaux pour savoir pourquoi est-ce que cette journée a été décrétée journée ville morte. Il faut comprendre quel est le message que la population congolaise envoie à ses dirigeants. Donc, ça veut dire que le Congolais envoie un message de malaise, de leur misère et aussi de non-respect de leurs droits en tant que citoyens. Parce que même si c'est une seule personne qui d'habitude travaille mais qui reste chez lui pour exprimer un ras-le-bol quelconque, il faut que les dirigeants considèrent cette position-là. Donc aujourd'hui, nous voyons bien que les Congolais envoient un message de malaise, un message de mécontentement, un message de frustration vis-à-vis de ces dirigeants. Avis qui ne partage cependant pas la majorité présidentielle. Cette plateforme au pouvoir justifie le ralentissement des activités ce jour par la crainte des représailles. La journée ville morte est décrétée dans le sens qu'on appelle la population à décrier le pouvoir en place. On se rappelle des villes mortes de l'époque du maréchal Mobutu, où les gens restaient à la maison parce qu'ils en avaient marre du régime du feu président Mobutu Sese Seko. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la peur qu'on installe dans le cœur des populations. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui préfèrent rester à la maison par crainte de rencontrer des personnes qui peuvent casser leur véhicule, qui peuvent intenter à leur vie, raison pour laquelle il y a d'autres personnes qui ont préféré rester à la maison par peur plutôt que poursuivre un mot d'ordre qui est en train de faire reculer le pays, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On veut aller aux élections, mais on empêche au gouvernement d'avoir les moyens pour financer le processus électoral. Réussite ou échec, en tout cas, cette journée ville morte a un impact négatif sur l'économie du pays. Plusieurs milliards de francs congolais ont échappé ce jour au trésor public.